Tuesday with the geek, Ismail Akwe. Nous sommes avec Ismail Akwe. It's a great Tuesday. And Jerry est très têtu. It means he's stubborn. Really. He is very He's stubborn. really stubborn. Yeah. No, I have given him, I made him the geek, and you are declining. Why? He doesn't like it. Well, I don't like it, and it's The viewers like it. it's a They know that- terrific. they know that tech you're- Les spectateurs apprécient Good morning cela. to you all. Good morning. Bonjour à tous. Well, it's another election day in Jour d'élection au Africa, in Libéria. Liberia. Le pays voting ne today. suivra certainement pas les We erreurs all d'autres Liberians pays not going to africains follow the mistakes of other African countries like, comme le Congo, Ethiopia, l'Éthiopie, le Tchad et Uganda, l'Ouganda en shut down imposant internet un and blackout social sur media. Internet et les It's rather médias does sociaux. more harm C'est plutôt than l'économie good. des It costs pays more money. qui en font les And that frais. is Cela of coûte cher pour electoral rien et vices n'arrête pas les and vices électoraux dissent. et la dissidence. Now, to a company that is Une losing entreprise money, qui perd de l'argent. Yahoo has announced Yahoo that August 2013 a annoncé que le hack piratage de of ses its systèmes en août 2013 avait affecté 3 milliards de comptes d'utilisateurs. Donc, si vous avez un compte de messagerie Yahoo, vous avez été affecté. Le service de courrier électronique gratuit a déclaré l'année dernière que 500 millions de comptes ont été violés. Ce nombre a évolué et est passé à 1 milliard. Le piratage a eu lieu 2 ans avant la renégociation avec l'opérateur américain Verizon qui devrait acheter Yahoo à 4,8 milliards de dollars. Un cybercriminel a affirmé qu'il vendait des millions de données des utilisateurs de Yahoo pour 1800 dollars. Les informations volées comprennent entre autres les noms, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, date de naissance. Yahoo soutient pour sa part que les mots de passe non protégés, les données de cartes de paiement et les informations de compte bancaire n'ont pas été volées parce que ceux-ci sont stockés sur un système différent. Un groupe d'utilisateurs de Yahoo a intenté un recours collectif contre la société, demandant des dommages-intérêts pour négligence grave au sujet de la violation des données. Le FBI enquête sur le piratage dont Yahoo croit avoir été cédé par un acteur sponsorisé par l'État. Il y a 4 mois, Verizon Communication a acquis Yahoo pour 350 millions de dollars au lieu d'un prix initial de 4,8 milliards de dollars. Si vous regardez cette chronique, c'est que vous avez de la chance. Vous aurez des informations sur comment repérer les guichets automatiques compromis qui volent les détails de votre carte. Le clonage de cartes est réel, la technologie utilisée est simple, peu coûteuse et presque invisible. Les criminels superposent un petit appareil de balayage de cartes sur l'emplacement de cartes d'un guichet automatique qui ressemble à l'emplacement de cartes ordinaires pour éviter la détection. Lorsque vous glissez votre carte dans l'enfant, le faux lecteur de carte analyse vos informations et l'envoie à un ordinateur portable à proximité via une connexion Bluetooth. Cela signifie que le scanner est à proximité. Ceci seul n'autorise pas le criminel à accéder pleinement à votre compte, mais ils ont juste besoin d'un numéro PIN. Ils obtiennent cela en mettant discrètement une caméra par le distributeur pour détecter votre PIN. Certains utilisent également un faux clavier sur le clavier réel pour suivre les boutons que vous avez tapés. Lorsqu'ils saisissent vos informations, toutes vos informations, vous savez ce qui se passe et votre compte se vide. Pour éviter d'être victime, vérifiez la machine à sous pour voir s'il clignote. Si il clignote au rouge ou invisible, n'utilisez pas ce distributeur. Informez immédiatement votre banque. Essayez autant que possible de couvrir votre PIN, votre mot de passe. Nous avons tendance à le couvrir de personnes proches de nous. Gardons donc à l'esprit qu'une caméra cachée pourrait capter votre code. Un rapport indique qu'il y a eu des explosions de smartphones Samsung en Indonésie. Le téléphone a explosé dans la poche d'un homme. Sa chemise a pris feu. Après l'explosion dans un hôtel la semaine dernière, tout a été filmé par une caméra. Regardez. Tel que vous pouvez voir sur cette caméra,
C'est la triste vidéo de Luyanto, 47 ans, dans le hall de l'hôtel où il travaille. Il a déclaré aux médias locaux que le téléphone était un modèle Samsung Grand Duo. L'explosion s'est produite alors qu'il utilisait le Wi-Fi, le GPS et le Bluetooth, les fonctions Bluetooth en même temps, a-t-il déclaré à la police. Cela a provoqué une surchauffe du téléphone et ensuite la flamme. Samsung a répondu rapidement à l'explosion en disant que l'appareil n'avait pas de batterie d'origine. Ces batteries ont été fabriquées par une société tierce non autorisée par Samsung. Le Grand Duo a été publié a été mis en place en 2013 avant Samsung Galaxy Note 7 qui a subi des explosions en raison des bactéries défectueuses. Dieu merci, l'homme n'a subi que des blessures mineures. Moralité de l'histoire, ne pas trop utiliser son téléphone lorsqu'il chauffe. Laissez-le se refroidir. Utilisez également des batteries authentiques ou approuver du téléphone pour éviter les incidents.